إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, le pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans notre programme qui est Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de notre bien-aimé imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah ta'ala. Alors, normalement, on doit être au chapitre de la prière. Plus précisément au chapitre de la prière en groupe. Mais j'ai décidé qu'on laisse d'abord ce chapitre pour étudier le chapitre des ventes ou des transactions commerciales. Et tout ce qui tourne autour, Inch'Allah ta'ala. Donc, on va sauter certains chapitres pour aller dans ce chapitre. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, c'est à la demande de certains frères. Certains frères m'ont demandé d'expliquer ce chapitre, car on trouve très peu de cours en français détaillés sur ce chapitre. Et ça, c'est vrai. Mais surtout parce que beaucoup de gens sont en plein dans le haram. Et je vous assure que ce chapitre est un des chapitres les plus importants dans le fiqh. Ce chapitre est d'une importance capitale dans le fiqh. Je dirais même que c'est plus important, c'est-à-dire étudier ce chapitre, c'est plus important qu'étudier le chapitre du mariage. Parce que le mariage, c'est pas tout le monde qui a la capacité de se marier. Par contre, ce chapitre, tout le temps, on est dans des transactions. Car si tu n'es pas vendeur, tu es au moins acheteur. Au moins, tu es acheteur. Tu vas acheter des choses ou tu vas louer des choses. Tu vas prendre le taxi. Tu vas déposer, n'est-ce pas, des tissus chez le cordonnier, chez le tailleur. C'est-à-dire, nécessairement, tu vas avoir des transactions. Tout le temps. Tout le temps, on est confronté à cela. Or, le mariage, c'est quelque chose qui se passe, ça peut se passer une fois dans la vie, ou deux fois, ou trois fois, ça dépend. Ça dépend des situations. Quelqu'un peut se marier une fois dans sa vie. Quelqu'un peut se marier deux fois, trois fois, etc. Mais les transactions, est-ce que tu peux compter combien de fois tu es déjà allé acheter des choses, ou combien de fois, pour ceux qui font le commerce, tu as déjà vendu? Donc ça montre l'importance de ce chapitre. Raison pour laquelle le musulman doit connaître ce chapitre. Et Inch'Allah, au fur et à mesure qu'on fera cours, vous allez vous rendre compte de l'importance de ce chapitre. Ce chapitre est d'une importance capitale. Et certains parmi vous vont se rendre compte qu'ils sont dans le haram. Et ceci n'est pas étonnant. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne se soucient plus d'où vient leur argent. Quel travail il fait? Avec quoi il nourrit sa famille? Les gens ne se soucient plus. Tout ce qui est important maintenant, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. Et ça, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le Sahih al-Bukhari, le hadith authentique, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit la ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal am min halalin am min haramin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, il adviendra un temps où l'homme ne va point se soucier d'où a-t-il pris son argent, du licite ou de l'illicite. Les signes de la fin des temps. Subhanallah. C'est pourquoi il est obligatoire pour nous de connaître les règles et les sentences dans le chapitre de la vente ou des transactions commerciales. Surtout à notre époque où on trouve très peu de gens qui maîtrisent ce chapitre. Car il faut dire la vérité, c'est un chapitre un peu compliqué. Déjà parce qu'il y a trop de divergences des savants sur certaines questions, mais surtout parce que aujourd'hui nous avons de nouvelles formes de vente, de transactions, de contrats. Les locations-ventes, les assurances, les bourses, on parle le marché des finances, l'achat des actions dans des sociétés ou encore à travers des banques, des nouvelles formes de murabaha, entre guillemets, des nouvelles formes d'échange d'argent, d'envoi, les Western Union, des nouvelles formes de sociétés, les tontines, les transactions avec
les banques, les cartes bancaires, carte Visa, Mastercard, American Express et tout ce que vous connaissez comme carte, n'est-ce pas, bancaire. Et donc toutes ces nouveautés-là font en sorte c'est-à-dire que les gens trouvent une difficulté à faire le lien entre les textes, les règles, les paroles des savants et les nouvelles formes de transactions. Et donc, cela ça rend la chose un peu plus difficile. C'est pourquoi tu verras certains cours ou certaines personnes, lorsqu'ils parlent dans ce chapitre, ils ne font pas le lien avec la réalité. Quelqu'un va par exemple te parler du bay' al-hasa, bien bay' al-munabaza ou bien mulamasa. Naam, oui. Mais il ne fait pas le lien avec la réalité. Tu parles au Gabonais. Prends des exemples. Par exemple, quelqu'un va te parler du dinar, du dirham. Naam, on n'en disconvient pas. Mais tu es en train de t'adresser aux Gabonais. Prends des exemples avec le franc CFA. Tu t'adresses aux Américains. Prends des exemples avec le dollar. Tu t'adresses aux Français. Prends des exemples avec l'euro. Tu t'adresses aux Anglais. Prends des exemples avec la livre sterling. C'est-à-dire, ici, là, en fonction des gens avec qui tu t'adresses, les gens, pardon, en fonction des gens qui parlent avec toi ou bien avec qui tu discutes, prends des exemples simples par rapport à leur vécu pour qu'ils puissent mieux comprendre. On ne dit pas que tu ne dois pas prendre des exemples avec le dinar ou le dirham. Là, on est tout simplement en train de dire ici qu'il est important de faire le lien avec la réalité. C'est pourquoi vous allez voir parfois des gens, il a fait le chapitre de Bouillon, chapitre des ventes, il sort de là, il a une idée, c'est quoi le munabaza, le mulamasa, c'est quoi le gharar, c'est quoi le riba, etc. Mais tu trouves cette personne encore dans le haram. Pourquoi dans le haram? Parce que la personne n'a pas pu faire le lien entre ce qu'elle a étudié et ce qu'elle vit. Entre ce qu'elle a étudié et ce qu'elle vit. Parfois tu vois des gens, tu peux voir une personne par exemple, qui fait beaucoup d'adoration. Le jeûne, prière de la nuit, lecture du Coran, beaucoup d'aumônes. Parfois la personne maîtrise même des chapitres de la purification, la prière, le jeûne, le mariage. La personne a vraiment des connaissances dans ces chapitres-là. Mais tu trouves cette personne éprouvée dans le haram. La personne tombe dans le haram. La personne tombe dans des transactions interdites, sans s'en rendre compte, du fait qu'elle ignore ce chapitre, qui est le chapitre des ventes. L'ignorance l'a conduit dans le haram. Wali'azu billah. Les gens ont l'amour de l'argent. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la sourate al-Fajr, au verset 15, selon la traduction rapprochée, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction rapprochée bien évidemment, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit, mon Seigneur m'a honoré. Mais par contre, quand il éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a avili. Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, et qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace, et aimez les richesses d'un amour sans borne. Et aimez les richesses d'un amour sans borne. Les gens aiment le dunya. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction rapprochée, prenez garde. Quand la terre sera complètement pulvérisée, et que ton Seigneur viendra ainsi, que les anges, rang par rang, et que ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira de se souvenir? Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Ce jour-là donc, nul ne sera châtié comme lui châtie, nul ne sera garrotté comme lui garrotte. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 3, au verset 14,
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah subhanahu wa ta'ala dit, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. On va chercher le dunya jusqu'à quand? Vous allez voir des gens qui sont dans le haram. Tu manges l'argent des gens dans le haram. Tu es dans des transactions de riba. Tu vas prendre des prêts à intérêt à la banque. Tu escroques des gens. Jusqu'à quand? Comme un frère me disait, certaines personnes qui sont dans les marchés, qui vendent avec des balances, quand il s'agit de mesurer les marchandises des gens, ils font quoi? Ils règlent la balance. De telle sorte qu'ils arrivent à tricher. Donc ils vont régler la balance pour tricher au niveau du poids. Mais lorsqu'ils vont peser leurs propres marchandises à eux, ils demandent qu'on fasse quoi? Qu'on mesure ça de manière correcte. Celui-là ne pense-t-il pas qu'il va être ressuscité? Celui-là ne pense-t-il pas qu'il aura des comptes à rendre? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Mutaffifin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction rapprochée, malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, et qui, lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perte. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas être en train de chercher le dunya, sans te soucier de ce qui est haram et de ce qui est halal? Combien de gens? Les gens sont venus. On est venu pour faire le commerce. On est en train de regrouper de l'argent. Après, on va retourner au pays. On va aller construire. On va aller investir. Combien de gens sont venus avec de tels projets? Ces gens-là se retrouvent dans les cimetières. Tous ces projets-là sont dans l'eau. Quand la personne est venue, la personne ne savait pas que la mort devait arriver. Parce que la mort ne te prévient pas. Jusqu'à quand? Vous allez voir des gens qui n'arrivent pas à prendre 1 heure de temps, ne fût-ce qu'1 heure, pour apprendre sa religion, pour apprendre la religion. Subhanallah. Comment quelqu'un peut passer son temps à chercher le dunya au point où il oublie sa religion? On te dit, est-ce que tu as dans la semaine, ne fût-ce qu'1 heure où tu apprends ta religion? Il n'y a pas. Je n'ai pas le temps. Je suis occupé, je travaille. Subhanallah. Subhanallah. Le akhira, c'est-à-dire, au lieu de chercher le akhira, l'au-delà, tu es dans le dunya. Qu'est-ce que tu diras si la mort vient te trouver là, dans cet état? Pire encore, ceux qui sont dans les transactions haram, qui sont dans le riba, qui sont dans l'escroquerie. La mort vient te trouver là. Combien de gens sont morts? Quelqu'un, il sort de chez lui, avec sa voiture. On entend seulement il est à l'hôpital. Quelque temps après, on entend il est mort. On l'amène pour le laver. Ensuite, on l'amène au cimetière. Quand il est sorti avec sa voiture le matin, il savait que là où il part, là, c'est fini. On a vu des gens, ils sont debout comme ça. Soudain, on voit, ils tombent. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, attrapé, qu'est-ce qui se passe? On amène à l'hôpital, on dit il est mort. Il n'était pas malade, rien du tout. D'autres, des crises cardiaques. Quelqu'un finit après de Isha, il est là avec des amis, ils sont en train de discuter. Allez, on voit comment il tombe. Qu'est-ce qui se passe? On l'amène à l'hôpital, il est mort. Crise cardiaque. Il ne savait pas que la mort devait le trouver là.
Même pendant que tu es en train d'écouter le dars ou pendant que tu es en train de faire cours, la mort peut te saisir. Tu peux mourir la crise cardiaque. Ou en sortant même de chez toi, tu vas aller chez le boutiquier. Un accident, tu meurs. La mort peut venir à n'importe quel moment. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Si la mort te trouve dans un état pareil, tu es dans le haram, tu es dans l'escroquerie, dans le riba, qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala? On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, les frères. Oui, c'est pas interdit de chercher le dunya, mais il faut pas oublier le akhirah. N'oublie pas le delà. Tu vas chercher le dunya au point où il y a des gens qui tombent dans le koufr, dans le shirk à cause de chercher le dunya. En allant chez des charlatans, des marabouts, des sorciers pour chercher l'argent, le dunya. Et parfois, vous voyez même parmi ces gens-là, il y en a, ils ne gagnent même pas le dunya qu'ils cherchent là. Donc, et le dunya, il n'a pas gagné, et le akhira, il n'a pas gagné. Wali'azu billah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde. Allah nous a dit ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Les gens sont en train de chercher le dunya. Non, il faut aussi que j'ai une maison comme telle. Il faut aussi que j'ai une voiture comme telle. Il faut aussi que je sois comme ça. Il faut aussi que je sois comme ça. Même si je dois aller dans le haram, l'essentiel, il faut que je gagne. On ne cherche pas à savoir si c'est halal ou c'est haram. Parfois, vous voyez des gens, pardon, vous voyez des gens qui viennent parfois vous poser des questions. La personne vient poser des questions sur des transactions. Ah, vraiment, il faut que tu me donnes une réponse parce que je n'arrive plus à dormir, je me sens mal, c'est compliqué. Vraiment, il faut que je ne savais pas que c'était haram. Vraiment, je fais comment? Je suis dans une situation compliquée. Je dois faire comment? Vraiment, il faut que tu me donnes une réponse. Je n'arrive plus à dormir, je ne trouve pas le sommeil, etc. Mais qui t'a d'abord demandé d'entrer dans une telle transaction avant d'apprendre? C'est-à-dire, la logique voudrait que tu apprennes d'abord avant d'entrer dans une telle transaction. Pourquoi tu n'as pas d'abord demandé? Pose la question au savant, demande avant d'entrer dans une telle transaction. Mais non, tu rentres dans des transactions compliquées, dans des transactions haram, et après maintenant tu viens poser des questions, et après tu te dis je n'arrive plus à dormir, il faut que tu me trouves une solution, il faut que tu me trouves la réponse, etc. Mais qui t'a d'abord envoyé là-bas? Pourquoi tu n'as pas posé la question avant d'entrer? La base, c'est que tu puisses poser d'abord la question. J'ai envie de faire un commerce. J'ai envie d'entrer dans une transaction. Est-ce que l'islam dit que c'est halal ou c'est haram? Qu'est-ce que l'islam dit? C'est ça la base. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. L'imam al-Bukhari, il a bien mis dans ce chapitre Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Chapitre Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Le chapitre la connaissance avant la parole et la pratique. Avant de pratiquer, il faut connaître. Donc, apprends d'abord. Pose d'abord la question avant d'entrer dans une transaction. Mais non, tu n'as pas posé la question, tu es parti faire des trucs. Après, tu viens maintenant, tu demandes aux gens. Et tu dis non, on doit te trouver une réponse parce que tu n'arrives plus à dormir, tu trouves plus le sommeil, etc. Intabehou les frères. Faites attention. Le dunya là, c'est un petit temps. Le dunya, c'est un petit temps, les frères. Il y a des gens qui ont vécu 17 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans, 23 ans, d'autres 14 ans, d'autres même sont morts petits. On a vu des parents qui ont vu leurs enfants mourir. Or, normalement, on s'est dit quoi? Que c'est les parents qui vont d'abord mourir avant les enfants. Mais pourtant, vous allez voir parfois même des grands-mères, parfois des grands-mères qui ont vu leurs petits-enfants mourir. Elle est toujours là. Le grand-père a vu ses petits-enfants mourir, il est toujours là. Ne va pas dire non, je suis encore jeune, j'ai encore la vie devant moi, je peux d'abord bouffer le haram, maintenant après je vais faire le tauba. Qui t'a dit d'abord que tu vas arriver au moment où tu veux faire le tauba là? Qui t'a dit ça? On doit tout faire
pour s'écarter du haram. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise. Puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. On doit craindre Allah. Tu vas mourir, tu seras interrogé. On doit penser, quelqu'un doit penser, est-ce que tu as déjà imaginé ta première nuit dans la tombe? Ta première nuit dans la tombe. Comment ce sera? Tu as volé l'argent d'autrui, tu as bouffé l'argent d'autrui. La personne t'appelle, tu ne décroches plus le téléphone, tu ne veux plus décrocher. Tu fuis la personne. Pire encore, même d'autres disent, il dit, je ne te rends pas ça. Subhanallah, tu prends l'argent d'autrui, tu reconnais que tu as pris l'argent d'autrui, tu dis, je ne te rends pas. Fais ce que tu veux faire. On pense que ça va finir comme ça va s'arrêter comme ça. Non, il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre. Ça va chauffer. Intabiru. On doit se concentrer à apprendre notre religion. On n'interdit pas de chercher le dunya, de chercher son gagne-pain. Mais cherchons notre gagne-pain dans le halal, dans le licite. Pas dans l'illicite. Dans ce qui est licite. Ce qui est halal. Il est mieux pour toi d'être dans la pauvreté, tu es dans le halal, que d'être dans la richesse et tu es dans le haram. Le but n'est pas de s'enrichir, mais de s'enrichir dans le halal. Quant au fait de voler l'argent des gens, escroquer l'argent, d'être dans des transactions illicites, tout simplement parce qu'on veut le dunya, on cherche l'argent, on veut nourrir sa famille, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux, c'est très dangereux. Et vous allez voir, tout au long de ce chapitre, vous allez voir qu'il y a les gens sont en plein des gens sont dans le haram. Les gens ils tombent dans le haram. Les gens n'arrivent pas à faire la distinction de ce qui est halal et ce qui est haram. Pire encore, les gens vont voir parfois des égarés. Ils vont poser des questions à des égarés au lieu de revenir vers les savants. Ils posent des questions à des égarés. Et on va leur donner des sentences où ils vont tomber dans quoi? Où ils vont tomber dans le haram. Les gens ont besoin d'apprendre ce chapitre. Les gens ont besoin de savoir ce qui est halal et ce qui est haram. Et s'ils ne trouvent pas quelqu'un qui va leur expliquer les ahkam de la législation dans ce chapitre, ils vont tout droit dans le haram, l'illicite. Wali'azu billah, qu'Allah nous en préserve. Et parmi les causes qui font en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les invocations des gens, c'est quoi? Le fait de manger le haram. Manger le haram. Vous allez voir des gens maintenant qui ne se soucient plus de ce qui rentre dans sa bouche. On nous a permis, oui, de manger la nourriture des juifs et des chrétiens. Tu vas voir des gens chez nous, ils vont aller prendre des viandes des gens qui ne sont ni juifs, ni chrétiens, c'est pas des musulmans, déjà, c'est pas des musulmans. Deux, ce n'est ni des juifs, ni des chrétiens. Il va manger sa viande. Pourquoi? Et quand tu lui demandes, il va te dire, non, mais Allah nous a permis la nourriture des juifs et des gens du livre. Mais les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Lui te dit, il n'est pas là-dedans. Quelqu'un te dit, je ne suis pas dans vos histoires des religions là. Musulmans, chrétiens, juifs, tout ça, moi je ne suis pas là-dedans. Moi je suis dans mon djembé. Comme il dit chez nous. Ou je suis dans mon bouiti. Donc vos histoires de islam, christianisme, judaïsme, moi je ne suis pas là-dedans. Bon, quelqu'un comme ça, tu vas manger sa viande. Les gens mélangent tout. Il va prendre là-bas le poulet, il va non, ce qui a égorgé ça, ça vient de telle personne. Mais lui là, est-ce que c'est un chrétien? Non, déjà au Gabon, il y a très peu de juifs. Très peu. Il disait, même une fois passé dans une mosquée, que j'ai pas encore vu un juif au Gabon, un frère qui me disait que s'il en a déjà vu. Le chrétien, c'est pas un chrétien. Non, il n'est pas musulman, il n'est pas juif, il n'est pas chrétien.
Maintenant, toi, tu manges sa nourriture, on te demande c'est quoi le dalil, pourquoi, qu'est-ce qui te permet. Tu dis, Allah nous a permis la nourriture des juifs et des chrétiens. Mais les juifs et les chrétiens, c'est pas lui. Donc on doit faire attention. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, il nous a parlé de quelqu'un qui est en voyage. يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, cette personne qui est en voyage là, la personne demande à Allah, la personne fait des doigts, la personne lève les mains vers le ciel. Oh Seigneur, Seigneur, le prophète dit, sa nourriture est haram. Sa nourriture est illicite, haram. Sa boisson est illicite, donc haram. La personne se nourrit du haram, de l'illicite. Le prophète dit, comment cette personne va-t-elle être exaucée? Va-t-elle être exaucée? Comment? Comment peut-elle être exaucée, cette personne? Et pourtant, la personne a regroupé les causes qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'invocation. La personne est en voyage. Et vous savez que le fait d'être en voyage, c'est parmi les causes qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le dua. Comme c'est vu dans le Musnad d'Imam Ahmed, dans le Sunan Abi Daoud, le hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Non seulement ça, il a levé les mains. Vous connaissez tous le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il dit Inna Allah yastahi min abdihi idha rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honte de son serviteur lorsqu'il lève ses mains, n'est-ce pas, et qu'il les rabaisse, ou qu'il les baisse. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné ce qu'il a demandé, qu'il les rabaisse vides. Et il utilise encore le terme Ya Rab, Ya Rab. Certains savants même disent, c'est venu dans un hadith d'Ibn Abi Dunya, le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Elle nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا قال العبد يا رب قال الله تعالى لبيك عبدي سل تعطى. Que le prophète a dit que lorsque le serviteur dit à son Seigneur Ya Rab, lorsque le serviteur appelle son Seigneur, il dit Ya Rab, Allah subhanahu wa ta'ala répond, il lui dit demande, je te donnerai. Mais ce hadith, il est da'ifun jidda. C'est très faible ce hadith. Parce que dans la chaîne de transmission, il y a Ya'qub ibn Muhammad al-Zuhri qui est faible, il y a Hakam Sa'id al-Amawi qui est faible. Cheikh al-Albani a dit que le hadith est da'ifun jidda, il est très faible. Bref, la personne a regroupé certaines causes qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le dua, lever les mains, être en voyage. Mais malgré ça, le prophète dit, comment cette personne peut-elle être exaucée? Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ça ne veut pas dire aussi que celui qui mange le haram ne peut jamais être exaucé. Là, comme a dit le Sha'ab ibn Uthaymin, c'est pas ça le sens. Mais ici, c'est pour montrer quoi? Que le fait de manger le haram, c'est parmi les asbab. Donc tu vas voir des gens, des gens qui invoquent. Après vous voyez des gens se plaindre. J'ai fait doha. Mais qu'est-ce que tu manges d'abord? Avec quoi tu nourris ta famille? Qu'est-ce qui rentre dans ta bouche? C'est ça. Donc on doit chercher à manger ce qui est licite et non ce qui est illicite. Alors, l'imam al-Shawkani rahimahullah a commencé ici, dit Kitab al-Ashir, le 10e livre, Kitab al-Bay', chapitre de la vente, wa mu'amalati ukhra, et autres transactions. Bab al-awwal, al-bab al-awwal, anwa' al-buyu' al-muharrama, le genre ou de catégorie de vente interdite. Catégorie de vente interdite. Il dit ceci, al-mu'tabar fihi mujarrad al-taradi, ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسب الفحل وكل حرام وفضل الماء وما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبل والمنابذة والملامسة وما في الدرع والعبد العابق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والثمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاومة
والمخاضرة والعربون والعصير إلى من يتخذه خمرا والكالي بالكالي وما اشتراه قبل قبضه والطعام حتى يجري فيه السعال ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء الظهر المبيع ولا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضر لباد والتناجش والبيع على البيع والتلقي الركبان والاحتكار والتسعير ويجب وضع الجوائح ولا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيعتان في بيعة وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عند البائع ويجوز بشرط عدم الخداع والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. Donc l'imam al-Shawkani, rahmahullah ta'ala, nous a cité ici les différentes transactions et bien les différentes ventes interdites. Okay? Mais j'aimerais rappeler de prime abord certains points importants ici. J'aimerais que vous soyez concentrés. Car ce chapitre demande beaucoup de concentration. Donc premièrement, j'aimerais que vous soyez concentrés, car ce chapitre demande beaucoup de concentration, d'attention, car on va rentrer dans plein de questions, et parmi ces questions, des questions très subtiles, mais il ne faut pas avoir peur, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis une concentration de votre part, ça va aller bi-iznillahi ta'ala. Et je vais tout faire pour faciliter la compréhension en fonction de mes capacités. Deuxièmement, sachez que les interdits en islam sont moins que les choses permises. Certaines personnes disent vraiment vous là en islam, tout est interdit. Ça c'est faux. Les choses qui sont interdites, on les compte. Mais ce qui est licite, commence à compter ce qui est licite et tu nous diras. À quel moment tu vas finir? Si tu arrives bel et bien à finir. Donc, dire que l'islam interdit tout, ça c'est faux. Si on compte les choses qui sont interdites et les choses licites, on voit bien que les choses licites sont plus nombreuses que les choses interdites. Alors, troisièmement, tout au long de ce chapitre, nous allons parler de certaines ventes ou transactions interdites. Parfois, nous allons ramener les raisons, les sagesses de l'interdiction de telle ou telle chose, parfois non. Car ce n'est pas toute interdiction dont on doit trouver la sagesse. Car il faut aussi qu'il y ait une soumission de la part du serviteur, même si on ne sait pas pourquoi ça c'est interdit, pourquoi ça c'est licite. Si on disait que tout est, c'est-à-dire que tout ce qui est interdit, on avait la raison de l'interdiction, mais beaucoup de gens devaient laisser ces choses pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, mais parce que il y a telle ou telle raison. On dit si tu ne prends pas le porc, parce que si tu prends le porc, tu auras tel cancer. Ne bois pas le vin, parce que si tu bois le vin, tu auras ceci. Ou l'alcool, sinon tu auras ceci. Ne fume pas, sinon tu auras telle maladie ou tel cancer. Ne prends pas ceci, sinon tu auras ceci ou cela. Les gens devaient délaisser à cause de ces raisons-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il y a des choses, il nous a montré les raisons de l'interdiction. Et il y a des choses il n'a pas montré. Pour qu'il y ait également quoi? Une soumission. Et si on ne nous avait aussi rien montré comme sagesse, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a interdit telle ou telle chose, il y a des gens qui devaient faire quoi? Qui ne devaient pas délaisser. C'est-à-dire, mais pourquoi on nous interdit ça? Pourquoi c'est interdit? Pourquoi ceci est interdit? Donc ici, c'est quoi? C'est le juste milieu. Il y a des choses où on connaît la raison ou les raisons de l'interdiction, et il y a d'autres choses où on ne connaît pas. On fait quoi? On se soumet. Tu as dit, tu es musulman, tu es musulman. Donc tu dois te soumettre à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Une femme est venue voir Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, Mu'adha. Hadith et muttafaqun alayhi, dans Bukhari et Muslim. Elle dit, j'ai posé la question à Aïcha. Ma bal al-ha'id taqdi as-salat, taqdi as-sawm wala taqdi as-salat. قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام
أو بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Elle a posé la question, qu'en est-il de la femme? Pourquoi la femme, en fait, elle rembourse le jeûne, mais elle ne rembourse pas la prière, la femme en menstrue? Pourquoi la femme en menstrue, elle doit rembourser le jeûne, mais elle ne rembourse pas la prière? Qu'est-ce que Aïcha a dit? Aïcha a dit, ça nous arrivait au temps du prophète. C'est-à-dire, on avait les menstrues au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On nous ordonnait de rembourser le jeûne, et on ne nous ordonnait pas de rembourser la prière. Donc Aïcha a répondu par quoi? En disant quoi? Que c'est comme ça qu'on nous a ordonné de faire. C'est comme ça qu'on nous a ordonné de faire. Donc c'est pas nécessaire que tu saches dans toutes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou interdit. C'est pas nécessaire que tu saches dans toutes ces choses-là la sagesse. Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, dans le Sahihain, Bukhari et Muslim, il dit quoi quand il a embrassé la pierre noire? Il a dit, Inni a'lamu annaka hajar, la tadur wa la tanfa', ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Omar dit quoi? Il dit, je sais que tu es une pierre. Tu n'apportes pas le bien ni le mal. Si je n'avais pas vu le prophète Mohammed, tu ne peux pas causer du bien, tu peux aussi causer le mal. Et si je n'avais pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Donc Omar ibn Khattab ici, quand il a embrassé la pierre noire, il a embrassé parce qu'il a eu, c'est-à-dire que la hikmah, la sagesse pour laquelle on embrasse la pierre. Là, il dit quoi? Il dit bien, je sais bien que tu ne peux pas quoi? Causer du tort, ni apporter un profit. Mais si je n'avais pas vu le prophète t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Donc il a fait ici par quoi? Il a fait ici par suivi. Il a fait ici par suivi, c'est-à-dire il a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi. Vous allez trouver plusieurs hadiths où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que telle chose est interdite. Vous ne trouvez pas à chaque fois les compagnons demander au prophète, oh messager d'Allah, pourquoi c'est interdit? Oh messager d'Allah, pourquoi c'est interdit? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher les raisons, bien les sagesses de l'interdiction. Non, c'est pas ce que nous disons. Mais nous disons qu'on ne doit pas rejeter les textes authentiques parce qu'on ignore la raison de l'interdiction. C'est ça le problème. C'est pourquoi quand vous voyez aujourd'hui les djouhala, des gens qui viennent aujourd'hui pour faire comprendre aux gens, rejeter des textes par rapport à la raison. Déjà quand toi tu viens, tu dis ça contredit la raison. Ça contredit la raison de qui? Ta raison ou bien ma raison? Parce qu'on n'a pas tous la même raison. C'est ta raison que ça contredit ou la raison de tout le monde entier? Donc ici, une tabéro. Après, vous voyez des gens qui disent non, mais il faut réfléchir. Mais qui a dit qu'on ne réfléchit pas? Qui a dit qu'on ne réfléchit pas? Et c'est ça que les gens des bid'ah ne comprennent pas. On n'a pas dit qu'on ne doit pas réfléchir. Les gens de la sunna n'ont pas dit ne réfléchissez pas. Là, ce que les gens de la sunna réprimandent, c'est quoi? C'est c'est-à-dire c'est le fait de rejeter les textes à cause de la raison. Ça veut dire quoi? Faire le taqdim du aql sur le naql. Donc faire précéder la raison sur les textes. C'est ça le problème. Parce que ça ne va pas avec ta raison. Ta raison. Parce que ta raison n'est pas ma raison, n'est pas la raison de tel, n'est pas la raison de Mohammed, de Amr, de Ishaq, etc. Ce que toi tu trouves d'irraisonnable, l'autre peut trouver que c'est raisonnable. C'est pourquoi le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit un bon livre. Dar al-Ta'arud. Entre le aql et le naql. Et il a détaillé là-bas, il a fait des réfutations fortes pour prouver clairement qu'il n'y a pas de contradiction entre la raison et les textes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé la raison. Donc comment il va venir dans sa religion avec des choses qui contredisent cette raison? Là, il n'y a pas de contradiction entre la raison et les textes. Si tu vois une contradiction, il faut savoir quoi? Deux choses. Soit c'est ton aql qui a un problème, c'est toi qui comprends mal, ou soit le hadith qui est devant toi, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Mais si le hadith est authentique, et toi tu dis ça contre la raison, ah, il y a un problème. Ta raison là a un problème. C'est ta raison qui a un problème. Parce qu'il n'y a pas de contradiction entre les textes authentiques et la raison saine. Donc l'islam c'est le juste milieu. L'islam c'est le juste milieu. Alors quatrièmement, l'accord entre deux contractants, entre l'acheteur et le vendeur, n'est pas une preuve de la légitimité de l'acte.
En d'autres termes, c'est pas parce que toi tu vends, c'est-à-dire c'est pas parce que toi qui vends, tu es d'accord avec celui qui achète sur la transaction que ça devient halal. Là, ghalat. Intabihu lihaza. Beaucoup de gens pensent que le fait qu'ils soient d'accord, parce qu'il y a d'autres comme ça, tant qu'on est d'accord, c'est bon. Là, il faut regarder les nusus, il faut regarder les textes. Il ne suffit pas que tu sois d'accord et que l'acheteur soit d'accord pour que la transaction soit licite. Quelqu'un vend du vin. Tu es d'accord, tu vas acheter le vin là. Lui, il est d'accord de te vendre le vin là. C'est licite ici pour toi d'acheter le vin? Là. C'est licite pour lui de vendre le vin? Là. Mais pourtant, vous êtes d'accord. Donc, l'accord ne rend pas l'acte licite. Il faut regarder. Oui, l'accord fait partie des shurut, comme on va voir, les conditions de la vente. Mais ça ne suffit pas. Il faut regarder les textes. C'est pourquoi une fois on a posé la question à un frère qui est en faculté de charia sur une transaction quand on dit bay' taqsit avec le ziyada. C'est quoi la vente à échéance? Ça veut dire quoi? Par exemple, j'ai une marchandise. Je te dis, je te vends cette marchandise. Un exemple, on va prendre par exemple le cas de la voiture. Je dis, je te vends cette voiture à 1 million. Si tu payes cash. Mais si tu payes par échéance, par mois, je te vends ça à 1,5 million. Donc 1,5 million. Donc si tu payes ça tout de suite, c'est 1 million. Maintenant si tu me dis non, tu vas me payer par tranche, par mois, ici je te fais ça à 1,5 million. Est-ce que cette transaction est licite ou pas? Alors on a demandé au frère, est-ce que c'est licite ou pas? Le frère a dit, oh mais tant que vous êtes d'accord, c'est licite. Et moi j'ai dit non, comment ça? Est-ce que le fait d'être d'accord, c'est ce qui rend l'acte licite? Il me dit, oh, mais tant qu'ils sont d'accord. J'ai dit, là, c'est pas comme ça. Est-ce que tu as d'abord regardé les nusus? Est-ce qu'il y a des textes qui interdisent cette transaction ou pas? Est-ce qu'il y a des textes qui interdisent ce type de vente ou pas? Donc ici, l'accord ne suffit pas. Et je dis, maintenant, si je te dis que c'est même haram, que cette transaction-là, elle est haram, cette vente-là, il ne s'est pas permis de faire ce type de vente. Il me dit, quoi? J'ai dit, oui. Et je l'ai cité le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, naha an bi'atain fi bi'a. Le prophète a interdit deux ventes en une vente. Ça c'était à l'époque, quand j'étais encore d'avis des savants qui ont interdit cette vente, tel que le Cheikh Al-Albani. Mais aujourd'hui j'ai changé d'avis, changé de position par rapport à plusieurs preuves qui me sont parvenues. Et Inch'Allah, on va détailler pourquoi on dit que c'est pas interdit, que ce type de vente-là est licite et que l'avis qui dit que c'est interdit, c'est une erreur. On va détailler ça, Inch'Allah. On va porter les arguments de tout un chacun. Bi'iznillahi ta'ala. Bref, l'accord ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut également regarder l'acte. Cet acte-là, est-ce qu'on a des textes qui interdisent cela, oui ou non? Ensuite, tu donnes le hukm. Mais le simple fait de dire, tant que vous êtes d'accord, c'est licite. Tant que vous êtes d'accord, c'est licite. Là, ça ne suffit pas. On dit ça, oui. Si on sait qu'il n'y a pas de texte qui interdisent, on dit la base, le as, c'est que c'est le ibaha. Mais le fait de toujours se baser sur l'accord pour légiférer, comment dirais-je, pour permettre ou pour dire que telle ou telle transaction est licite, parce que déjà parmi les conditions de la vente, comme on va voir, les conditions de la vente ne se limitent pas à l'accord ou l'agrément ou le consentement. Il y a d'autres conditions. Où est-ce que tu as mis les autres conditions? Et il y a plein de transactions comme ça que les gens pensent que c'est halal juste parce qu'ils se sont mis d'accord alors que c'est haram. Ou même des transactions où on ne respecte pas les conditions mises par la législation. Je vous donne un exemple. Les taximans aujourd'hui chez nous. Vous allez trouver quelqu'un, il a son taxi. Il dit, bon, je veux prendre quelqu'un qui va travailler pour moi. Il prend la personne, il dit, fais le taxi. Et chaque semaine, tu dois m'amener tant. Ou chaque 2 semaines, tu dois m'amener tant. Ça dépend de la manière dont ils vont s'arranger. Et ils pensent qu'ils sont en train de faire le mudaraba, qui est une des catégories des sharikat. C'est une catégorie parmi les catégories comment on appelle ça, de société ou d'entreprise. Bon, ça c'est chez les Hanabila. Parce que les Hanabila, eux, ils divisent les entreprises de société en 5. Ils ont les sharikatul inan, sharikatul mufawada, sharikatul wujuh, sharikatul abnan, sharikatul abdan et sharikatul mudaraba. Donc les 5 là. Ça c'est le jumhur, les Hanabila. Bien que le jumhur
ils ont aussi quoi, ils débattent sur cette question. Inch'Allah, ça va venir quand on va parler des entreprises et sociétés en islam. Inch'Allah ta'ala. Donc, eux, ils pensent qu'ils sont en train de faire le mudaraba. Le mudaraba, c'est quoi? Le mudaraba, c'est, comme on peut dire, une petite entreprise qu'on organise. C'est quoi ça? Tu as un capital. Tu prends ce capital, tu donnes à quelqu'un. Tu dis, voilà le capital que je te donne. Fais le commerce. Moi, j'ai pas assez de temps, je suis un peu occupé. Je vois que toi, tu excelles bien dans le commerce. Donc, je te donne ça. Fais le commerce. Maintenant, à la fin, on va se partager les bénéfices. Ça, là, on appelle ça quoi? Le mudaraba. On appelle ça le mudaraba. Bien évidemment, ça a des chouroutes, ça a des droits qu'on verra, Inch'Allah. Déjà encore, ici, est-ce que le mudaraba, on peut le faire, comment dirais-je, avec des marchandises ou il faut forcément de l'argent en liquidité? Ça, c'est un long débat entre les savants et ça va venir, Inch'Allah. Bref, ils pensent qu'ils sont dans le mudaraba, ces taximans-là. Vous n'êtes pas dans le mudaraba. Si vous dites que ça, c'est le mudaraba, vous êtes dans le haram. Vous êtes dans le haram. Déjà, il y a d'abord un problème. Le taxi, si vous dites que vous êtes dans le mudaraba, le taxi, si ce n'est pas de l'argent. Donc ici, le capital, c'est quoi? C'est une marchandise. Est-ce que ça, c'est licite? Ça, déjà, il y a un problème. Inch'Allah, on va venir sur ça. 2. Vous dites que vous êtes dans le mudaraba. Le mudaraba, quand on parle de mudaraba, quand on partage les bénéfices, on parle en termes de pourcentage. On ne parle pas en termes de prix fixe. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas dire à la personne, travaille avec l'argent et là-dedans, moi, j'aurai 1 million. Ou là-dedans, moi, j'aurai 1,5 million, toi, tu auras 500 000 ou tu auras 1 million. Là, ça, c'est là, ça, c'est pas permis. Le mudaraba, même pas seulement le mudaraba, les sociétés, les entreprises en islam, on parle en termes de pourcentage. On ne parle pas en termes de prix fixe. Parce que si vous parlez en termes de pourcentage, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle le gharar. Vous allez rentrer dans le gharar et ça, c'est interdit. Vous allez rentrer dans l'aléatoire, vous allez rentrer dans ce qui est quoi? Illicite. Et je ne connais pas une divergence des savants sur cette question. Que quand on parle de mudaraba, il faut que vous parliez en termes de pourcentage ou en termes de part. Ça veut dire quoi? Tu dois dire, moi j'ai 50%, toi tu as par exemple 30% ou 40% ou 50% aussi. Non en termes de prix. Et quelle est la sagesse dans ça? La sagesse, pourquoi l'islam interdit ça? Parce que lorsqu'on va parler en termes de prix, tu me dis, ok, on travaille ensemble, après on se partage les bénéfices, mais moi j'ai 1 million. Ok, à supposer que les bénéfices ne donnent que 1 million. Moi j'aurai combien dedans? Parce que tu as dit, toi tu as 1 million, moi j'ai 500 000 par exemple. Mais on a eu comme bénéfice qu'un million, on fait comment? On va partager ça comment? Donc il y aura un problème, ça va commencer à amener des problèmes. Ou bien tu vas arriver, vous allez faire une société, tu dis, bon moi, j'ai les bénéfices de cette marchandise. Toi tu as les bénéfices de cette marchandise. Là, maintenant si la marchandise là, ça n'a pas de bénéfices, c'est seulement pour toi qui as les bénéfices, on fait comment? Faites attention, les gens sont dans le haram comme ça. Donc si vous dites que vous êtes dans le mudaraba, tu n'as pas à lui dire qu'il doit t'amener chaque fin de semaine 15 000, 20 000. Là, s'il n'arrive pas à trouver les 15 000 et 20 000 là, qu'est-ce qui va se passer? Il tombe malade par exemple. Ou bien il a un problème, les policiers l'arrêtent. Et ils sont en train de discuter avec lui au point où la journée est presque gaspillée pour lui, dans le sens où il n'a pas pu travailler. Ça devient quoi? Une dette. Parfois, vous voyez, d'autres vont même aller s'endetter parce qu'il doit amener au patron, comme ils disent, tant. Il a dit que chaque fin de semaine, je dois donner tant, ou bien chaque jour, tant, ou bien chaque 2 semaines, tant. Donc, il va maintenant s'endetter parce qu'il doit donner cette somme-là, parce que ce jour-là, il n'a pas pu travailler. Et ça met les gens dans le haraj, dans les difficultés. L'islam a dit là. Donc, vous, si vous êtes dans le mudaraba, vous êtes dans le haram. Tous les taximans là qui font ça et qui disent qu'ils sont dans le mudaraba, ou bien qui pensent qu'ils sont dans le mudaraba, si vous êtes dans le mudaraba, sachez que vous êtes dans le haram. Parce que le mudaraba, premièrement, on ne parle pas en termes de quoi? Des prix fixes, on parle en termes de pourcentage. 2, vous partagez les pourcentages. Vous partagez, les bénéfices. On parle en termes de pourcentage, on ne parle pas en termes de prix fixe. Et vous partagez les bénéfices. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, on va te dire en même temps, le reste là, c'est pour toi. Mais le reste là, c'est combien?
Le reste là, c'est combien? Si moi-même je ne gagne rien. C'est pourquoi en réalité, moi je dis toujours, frère, ou vous êtes dans le mudaraba, ou vous êtes dans la location. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, si vous me dites que vous êtes dans le mudaraba, je dis vous êtes dans le haram. Lèche, parce que le mudaraba, ça a des principes, ça a des shurut, ça a des conditions. Et si ces conditions ne sont pas réunies, vous êtes dans le haram. Là, il y a juz. Donc j'ai dit, soit vous êtes dans le mudaraba, et si vous êtes dans le mudaraba, sachez que vous êtes dans le haram. C'est pas comme ça. Ou vous êtes dans la location. Ou vous êtes dans la location. Et si vous êtes dans la location, c'est deux choses. Soit, pardon, c'est toi qui conduis. Donc c'est toi à qui on a donné la voiture. Soit c'est toi qui loues la voiture. Soit c'est le patron, soi-disant patron, qui loue tes services. Si c'est toi qui loues, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'il n'a rien à voir avec les bénéfices. Il n'a rien à voir avec les bénéfices ici. Tout ce qui est bénéfice, ça c'est pour toi. Parce que tu loues. Lui, il a simplement quoi? L'argent de la location. Donc moi, je loue ton taxi et tu as ton argent de la location. On s'arrange sur la date. C'est comme ça. On s'arrange sur la date. Les bénéfices, ça ne te regarde pas parce qu'on est dans la location ici. Donc tu n'as pas à me dire, non, amène la voiture, oh comme ça, il fait ceci, cela. Non, tu n'es pas mon patron. Moi ici, je loue ta voiture et je te paye pour ça. Maintenant, les bénéfices de la voiture, c'est pour moi. Ça, c'est un. Deux, si on parle de location, ici, tu n'es pas garant. C'est le patron qui est garant. C'est-à-dire que le patron est garant. C'est-à-dire que si la voiture a un problème, c'est pas toi qui payes ça. Sauf si tu as été négligent. Ou tu as fait ce que tu ne devais pas. C'est-à-dire, tu as été négligent, mais tu as exagéré. Là, c'est un autre cas. Mais si la voiture a un problème naturel, c'est pas toi qui as causé ça. Tu n'es pas garant. Tu n'es pas garant. Donc, c'est pas toi qui paye. Si maintenant, c'est lui qui loue tes services, ça veut dire ici que tous les bénéfices là lui reviennent. Tous les bénéfices de la voiture, c'est pour lui. Toi seulement, ce que tu as seulement, c'est quoi? C'est qu'il doit te payer. Vous arrangez sur un prix qu'il doit te payer toi. Mais tous les bénéfices de la voiture là, c'est pour lui. Parce qu'il loue tes services. Tu travailles pour lui. Donc, je dis toujours aux frères, soit vous êtes dans la location, et si vous êtes dans la location, c'est deux choses, ou c'est celui qui a la voiture qui loue tes services, ou c'est toi qui loue la voiture. Et si vous êtes dans la location, les ahkam changent. Les sentences ici sont différentes, il y a des principes. Déjà la date. Tu loues jusqu'à quand? Et ça, c'est un véritable problème qu'on va traiter, Inch'Allah. Les gens qui sont dans la location, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les gens sont en plein dans le haram. Subhanallah. La location dans l'islam. On doit parler de la date. Tu loues jusqu'à quand? On ne loue pas quand même jusqu'à vie, non. Tu loues jusqu'à quand? 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est quand là? Des gens, quelqu'un m'a posé la question une fois, les gens qui viennent dans les maisons, quelqu'un vient, il te trouve, c'est-à-dire tu loues une maison, il vient, il te dit, bon, demain il faut libérer la maison. Ou bien la semaine prochaine il faut libérer la maison. Ah, comment ça? Ou bien, bon, on a augmenté le prix de la maison. Ah, comment? C'est-à-dire vous vous êtes arrangé que chaque fin du mois tu donnes tant. On est dans la première semaine ou bien la deuxième semaine du mois. Tu as déjà loué, tu loues depuis des années. On a dit chaque fin du mois, tant. Tu es la première semaine ou la deuxième semaine du mois. Il vient te dire, bon, dans une semaine, il faut libérer la maison. Ah, comment ça? Ou bien on a augmenté le prix. Comment ça? Tout ça, c'est quoi? Est-ce qu'il a le droit, la personne a le droit d'abord de faire ça? Non, la personne n'a pas le droit. Là, il y a juz. Là, il y a juz. C'est parce que le mois est déjà rentré pour les savants qui voient qu'on peut louer sans préciser le nombre d'années. Parce que là, c'est encore un long débat. Ça, c'est encore un long débat. Est-ce qu'on a le droit de louer sans préciser le nombre d'années? Ou bien il faut préciser le nombre d'années? Que je loue la maison pendant 2 ans ou pendant 1 an. Dès que les 1 an terminent, on renouvelle le contrat. Ça, c'est un long débat entre les savants. Et ça, c'est important, on doit connaître ça. Parce que sinon, c'est grave. On est vraiment dans des problèmes. Et Inch'Allah, ça va venir en détail. Donc, bref, les taximans doivent revoir leur système. Parce que nous, ici, le plus important n'est pas de chercher l'argent. Mais le plus important, c'est quoi?
c'est de, comment dirais-je, de gagner dans le licite. Quelqu'un m'a dit une fois quand j'expliquais, il dit, mais non, aujourd'hui les gens sont devenus bandits, donc c'est pourquoi on conditionne à ces gens-là qui ont la voiture, qui doivent ramener tant, etc. Je dis, mais vous embrouillez tout là. Vous embrouillez tout. Vous êtes dans la location, vous êtes dans le moudoroba, vous êtes dans quoi? L'islam a des règles et des principes, les frères. C'est pas l'ambiance. Donc, il y a des choses comme ça, les gens sont là, ils se disent que non, c'est halal du moment où on est d'accord. Là, yakfi. Ça suffit pas d'être d'accord. Ça suffit pas d'être d'accord pour que la transaction, n'est-ce pas, soit licite. Les transactions bancaires. Tu vas acheter une voiture à la banque. La banque te vend une voiture, mais à échéance. Une voiture qu'elle n'a pas encore en sa possession. C'est-à-dire quelqu'un, ça c'est connu. Quelqu'un va à la banque. Quelqu'un veut la voiture. Il va à la banque. Donc il va acheter la voiture auprès de la banque, auprès d'une banque. Parce qu'en réalité, il n'a pas les sous nécessaires avec lui. Parce que généralement, les gens qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas les sous nécessaires. Par exemple, si tu as les sous avec toi, khalas, tu vas directement à la maison où on vend la voiture, tu achètes la voiture et puis khalas. Pourquoi ils vont dans des banques? Parce qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire en liquidité avec eux. Donc il va à la banque, il demande, il veut une voiture. La banque fait quoi? La banque lui vend une voiture. La banque lui vend une voiture qu'elle n'a pas en sa possession. Donc la banque va lui vendre la voiture qu'elle va l'acheter après. Elle va acheter la voiture là, par exemple à 2 millions ou 3 millions, 4 millions, 5 millions. Et elle va revendre cette voiture à cette personne-là à un prix plus élevé, mais qu'il va payer par échéance, c'est-à-dire par mois. Selon, n'est-ce pas, l'arrangement qu'ils auront. Est-ce que cette transaction est licite? Là. Parce que déjà, la banque te vend ce qu'elle ne possède pas. Le prophète a dit quoi? La tabi' ma laysa 'indak. Ou naha 'an bay' ma laysa 'indak. Le prophète a interdit, parce qu'il y a deux hadiths. Et on va voir qu'il y a un qui a un problème au niveau de la chaîne de transmission. Inch'Allah, on verra ça. L'autre hadith dit naha 'an bay' ma laysa 'indak. Le prophète a interdit la vente, de vendre ce que tu n'as pas en ta possession. Le prophète Mohammed a interdit naha 'an ribh ma lam yudman. Le prophète a interdit le bénéfice ou le profit de ceux dont on n'est pas garant. Ça veut dire quoi ça? Et c'est ça la hikmah. Tu vends une chose qui ne t'appartient, tu n'as pas en ta possession. Quelle est la sagesse dans l'interdiction de cette chose? Je vais vendre la voiture de Mohammed. Je compte aller acheter cette voiture-là chez Mohammed. Mais je ne l'ai pas encore en ma possession. Mais je vends déjà la voiture. Mais, je sais que j'aurai les sous, je vais aller acheter la voiture chez Mohammed. J'ai. On dit non, Mohammed vend la voiture là. Donc je vends déjà la voiture à la personne, alors que je n'ai pas, la voiture ne m'appartient pas encore, je n'ai pas encore acheté la voiture. Maintenant je compte aller acheter la voiture chez Mohammed. Jade. Ici là le prophète interdit ça. Lèche. Parce que lorsque tu vas vendre une voiture que tu n'as pas en ta possession, qu'est-ce qui va se passer ici? Le prophète t'interdit d'avoir un bénéfice dans une chose dont tu n'es pas garant. Ça veut dire quoi? Si la voiture là se gaspille chez Mohammed, qui est garant? Qui va payer les dommages? C'est toi ou bien c'est Mohammed? C'est-à-dire quelqu'un a sa voiture chez lui. Il vend ça. Toi tu vends la voiture là à quelqu'un, tu n'as pas encore acheté ça de cette personne. Mohammed a sa voiture chez lui. Il dit, je vends ma voiture à 5 millions. Toi, tu vends la voiture là déjà à quelqu'un, à 7 millions qui va payer par échéance. Avec l'intention que tu vas venir acheter la voiture à 5 millions chez Mohammed. Mais tu n'as pas encore acheté la voiture. On dit, à supposer que la voiture chez Mohammed là se brûle. Il y a un accident par exemple, la voiture là se brûle. Est-ce que Mohammed va venir te dire, toi, de rembourser ça? Là. Parce que Aslan, vous n'avez aucun contrat ensemble, toi et Mohammed. Donc ça n'a rien à voir avec toi. Donc la voiture là, qui va rembourser cette voiture là? C'est Mohammed. C'est-à-dire, les dommages vont revenir à qui? À Mohammed. Donc si Mohammed, d'ici la voiture s'est brûlée, Jade, c'est lui-même qui est responsable. Jade, il va acheter peut-être une autre voiture. Mais toi, tu n'es pas, c'est-à-dire tu ne vas pas payer, tu ne vas rien payer ici. On ne va pas te demander de payer des dommages ici. Alors lorsque tu vends
une voiture qui n'est pas en ta possession, qu'est-ce qui se passe ici? Tu es en train de bouffer un bénéfice dans une chose dont tu n'es pas garant, dans une chose où tu n'es pas responsable, dans une chose au cas où il y a un accident, il y a un problème, c'est pas toi qui vas payer les dommages de ça. Donc le prophète interdit de bouffer le bénéfice, de bouffer un bénéfice dans une chose où tu n'es pas garant, où c'est pas toi qui vas payer quoi? Les dommages au cas où il y a un problème. Tu vends les œufs de Idriss. Les œufs d'Idriss, tu n'es pas encore parti acheter. Mais tu es déjà en train de vendre, tu vends ça déjà à une personne. Mais tu comptes aller acheter ça chez Idriss. À supposer que les œufs là se cassent chez Idriss. C'est toi qui vas rembourser ça. Là. C'est toi qui es garant, c'est toi qui vas payer les dommages de ça. Là. Mais ici, tu prends l'argent sur les œufs d'Idriss et puis c'est pas toi qui es garant. Le prophète interdit ça. Tu dois bouffer l'argent de quelque chose qui est quoi? Qui est rentré déjà dans ta... C'est-à-dire que c'est tout, tu es garant de cette chose. C'est-à-dire au cas où il y a un problème, c'est de la même manière que tu vas subir les dommages, de cette même manière tu as le droit de bouffer de l'argent par rapport à cette chose, parce que s'il y a un problème, c'est toi qui subis les dommages. Mais tu n'as pas le droit de bouffer l'argent, de prendre un bénéfice dans une chose où tu n'es pas garant, c'est pas toi qui vas subir les dommages là. C'est au cas où il y a un problème. Donc ça c'est muharram. 2. La banque ici, qu'est-ce qui se passe? Parce que même si la banque a acheté, il faut que la banque récupère la chose, la ramène. C'est-à-dire la banque doit avoir ça, elle doit ramener ça là où elle va faire, où elle va te vendre. Ça ne doit pas rester là-bas. Là, comme on va voir, Inch'Allah, qu'il faut déplacer la marchandise de là où tu l'as achetée. Si tu veux la vendre. C'est pas là-bas. La marchandise ne reste pas là-bas et puis tu vends ça. Inch'Allah, on verra, il y a un khilaf, mais on va détailler ça, Inch'Allah. 3, le problème, la vente, la banque ici te met quoi? Il y a les intérêts ici. Qu'est-ce qui se passe? La banque va te dire, si tu ne rembourses pas, si tu retardes, par exemple, le mois là, tu n'as pas donné l'argent. Ici, on ajoute les intérêts. Si tu retardes, tu ne donnes pas l'argent, on ajoute. Ça, c'est quoi? De riba. Il y a des gens parfois qui disent, non, mais moi, je sais que je ne veux pas retarder, je veux donner toutes les sommes, je veux donner chaque mois, tant. Là, c'est toujours haram. Parce que le fait de savoir que tu ne vas pas retarder, ce n'est pas un délit, ce n'est pas une preuve qui montre que ça c'est licite. Intabihu. Car le fait d'avoir déjà signé dans un contrat où il y a du haram, on t'a mis cette condition qui est haram, c'est que tu approuves, tu es d'accord, et là tu es tombé déjà dans le haram. Le fait déjà d'accepter ça, d'être d'accord avec cette condition haram, tu es dans le haram. Faites attention. Comme quelqu'un me disait une fois, non, c'est un kafir, je me suis arrangé avec un kafir, il va aller prendre l'intérêt à la banque. Maintenant, il va me donner, mais les intérêts là, c'est lui-même qui va payer ça. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Le fait déjà le fait que vous vous mettiez d'accord, tu te mets d'accord avec cette personne. Non, non, parce que c'est un kafir. Oui, mais tu te mets d'accord avec lui pour faire ce qui est haram. Donc ça veut dire que tu l'aides à faire ce qui est haram. Il y a juste d'aider quelqu'un à désobéir à Allah. Donc il y a des choses comme ça, les gens tombent dans des transactions, subhanallah. Pire encore, parfois tu vas aller voir la banque. Tu vas dire, au cas où la voiture a un problème. Au cas où la voiture a un problème. Qui est garant? La banque te renvoie vers qui? La banque ne va pas elle te dit non, c'est pas moi. Tu repars là où je t'ai envoyé. Parce que la banque va te donner un papier qui va te permettre d'aller récupérer la voiture. Généralement. Alors ici, la banque te renvoie là où tu es parti prendre la voiture. Là. Or, selon l'islam, ici, si la voiture a un problème, c'est vers la banque que tu dois aller passer. C'est toi qui m'as vendu la voiture. C'est toi qui m'as vendu la voiture. Maintenant, quitte à toi d'aller voir la personne qui t'a vendu cette voiture, vous vous arrangez. Mais moi, j'ai affaire à toi. C'est-à-dire, c'est toi qui m'as vendu la voiture. Comment tu m'envoies là-bas? Donc, les gens sont dans des transactions illicites. Les gens sont dans le haram. Pire encore, on voit aujourd'hui des égarés qui viennent rendre licite aux gens le riba. Et vous voyez pas, qui a rendu le riba licite? On n'a pas dit que c'est licite, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous embrouillez les gens, vous amenez des masaïl, vous mélangez les masaïl, là où c'est venu comme ça, vous amenez ça ici, alors que Aslan, ça n'a rien à voir ici. On embrouille les gens.
Mais que vous avez même dit que même dans ça, il n'y a pas le riba, dans les billets, là, il n'y a pas le riba, parce que les savants divergent comme ça, et ceci, cela. Hein. Ils embrouillent les gens, ils amènent des masaïls qui n'ont rien à voir. Un sujet, un babi qui est là-bas, on mélange ça là-bas. Ça, subhanallah, c'est grave. La la communauté, vraiment, on a besoin d'apprendre le din, les frères. Parce que si on n'apprend pas notre religion, c'est grave. Et d'autres même, j'ai écouté, subhanallah, min aghrab ma sami'at. Quelqu'un me dit, le fait de déposer l'argent à la banque, là, et que la banque te déverse après, c'est-à-dire la banque va te rembourser avec des intérêts, ça là même c'est le mudoroba. Ça là c'est quoi? Le mudoroba, subhanallah, min aghrab ma sami'at. C'est-à-dire, c'est parmi les choses les plus étranges que j'ai écoutées. Dans ce bab, le chapitre de Boyon. Qu'est-ce qui arrive aux gens? Et toutes ces ambiguïtés-là, Inch'Allah, on va balayer ça. Bi'iznillahi ta'ala. Tu vas chez un tailleur. Tu donnes le tissu au tailleur. Arrange-moi ça. C'est combien? Il te dit Abshir. Il te dit on va s'arranger, ce que tu pourras me donner. Là, qu'est-ce que je pourrais? Il faut qu'on parle du prix maintenant. Il faut qu'on parle du prix maintenant. C'est combien? Tu peux me dire comme ça, on va voir. On va voir comment. Maintenant, si moi je viens avec une somme dérisoire, tu vas accepter, ça va commencer les problèmes. Comment tu peux me donner cette somme-là? Toi, tu as vu le travail, là, c'est un travail qui est difficile comme ça. J'ai vu des gens se discuter comme ça, hein, à cause de cette question-là. Parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur le prix au départ. Ça, c'est ce que c'est permis dans l'islam. Là, on doit connaître le prix. Et c'est là où vous voyez vraiment cette religion, subhanallah. Il suffit juste pour nous, c'est-à-dire il nous suffit d'apprendre notre religion pour se rendre compte de la beauté de cette religion. Tu me dis, on va voir après. Mais on va voir après, c'est combien? Maintenant, si moi je te donne une somme dérisoire, tu vas être d'accord? Maintenant, vous voyez comment les gens sont en train de se discuter? Non, mais tu peux me donner cette somme. Toi, tu vois le travail que j'ai fait, voilà. Mais pourquoi vous n'êtes pas mis d'abord d'accord sur le prix au départ? C'est ça. Les taximans, parfois les taximans, vous voyez, surtout en Arabie Saoudite, au moins j'ai déjà vu ça. Certains taxis, tu montes, tu dis c'est combien, il te dit Abshir. Ou bien il te dit Salli ala Nabi. C'est-à-dire, parfois tu te demandes les gens, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Tu dis c'est combien? Il te dit non, pas de problème, on va voir devant. Mais comment on va voir devant? Quand vous arrivez devant, il te sort une somme que tu n'as pas. Ou une somme dont tu ne t'attendais même pas. Tu dis non, mais comment la distance là, de là-bas à ici, c'est trop ça. 20 rials, c'est trop. Il te dit, ah, c'est comme ça. Et toi, tu commences maintenant à dire non, je ne peux pas te donner 20 rials. La petite distance, là, c'est 20 rials. Les discussions commencent. Il descend de son taxi, vous commencez à vous discuter. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas rangé depuis le départ. Et certains sont malins. Certains font ça pourquoi? Parce qu'il sait que s'il te donne le prix au départ, tu vas peut-être refuser. Donc, c'est comme si en fait, il veut te forcer en fait. Tu montes, il ne te donne pas le prix. Arrivé devant, obligatoirement, tu dois me donner mon argent. Et ça, c'est grave. Donc, on doit s'arranger sur le prix. Parce que là, il y a du rare. Il y a la vente aléatoire ici. Il y a l'aléatoire. Il y a quelque chose qui est majhoul, qui est inconnu. Et ça, c'est pas permis. Tu ne dois pas me dire, quelqu'un vient, je t'apporte des tissus. Taille-moi ça. Tu ne dois pas me dire, on va voir le prix. Non, tu dois me donner le prix. Ça fait combien? Ça fait tant. Parce que tu ne me donnes pas le prix. Maintenant, moi, je te donne une somme dérisoire. Qu'est-ce qui va se passer? On a vu des gens comme ça. Tu leur donnes la somme. Jade. Tu vois comment son visage change. Et pourtant, c'est lui au début de la transaction qui a dit à la personne, non, on va voir. Non, on va voir. Une fois, je suis allé chez quelqu'un qui répare les téléphones. Je lui ai dit, ça fait combien? Il m'a dit, non, on va voir après. J'ai dit, non, il n'y a pas de on va voir après. Tu dois me dire ça, mais est-ce que ça, la Shara, tu as le droit de faire ça? Je lui ai dit, est-ce que selon la législation, tu as le droit de faire ça? Non, on doit voir maintenant, c'est pas on va voir après. Parce que si après, maintenant, moi je viens, d'abord, tout dépend de ce qui est dans ma poche. Donc tu dois déjà me dire le prix, comme ça je vais savoir c'est bon ou c'est pas bon. Si je laisse ou je ne laisse pas la marchandise chez toi. Mais maintenant, si tu me dis on va voir après, moi je pars, et je n'ai par exemple que 20 rials,
ou 10 réals. Je reviens, tu me dis ça fait 30, 40, 50 réals. Je n'ai pas ça, on fait comment? Tu gardes ma marchandise ou bien je prends ma marchandise, je vais te devoir, on fait comment? Et ça peut amener quoi? Le shahna et le borba. Hein? Ça peut amener des discussions, la haine. Donc il faut quoi? Il faut que le prix soit fixé. Le prix doit être clair. C'est tant. Il faut donner tant. Là c'est wadih, c'est clair. Quelqu'un te dit, je te prête 500 rials. Tu me rends ça au Gabon en francs CFA. Qu'est-ce que est-ce que ça c'est permis ça? Là, il y a juz. Parce que lorsque quelqu'un, tu as fait le prêt à quelqu'un, avec une somme, avec une monnaie, et que tu veux récupérer avec une autre monnaie, il y a des chouroutes. Tu as fait un prêt à quelqu'un en dollars, tu veux récupérer ça en euros. Ou bien tu as fait en dollars, tu veux récupérer en francs CFA. Ou tu as fait en euros, tu veux récupérer en francs CFA. Il y a des conditions. Si les conditions là sont pas réunies, vous êtes dans le haram. Donc ça, c'est des choses comme ça que les gens ne font pas attention. Les gens tombent à l'intérieur. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut connaître. Inch'Allah, tout ça, on va détailler ça. De l'autre côté, tu vois des gens qui interdisent des choses comme ça seulement, par leur tête. Quelqu'un une fois me demande, si quelqu'un achète une marchandise à 10 000, par exemple, a-t-il le droit de vendre ça à 15 000, 20 000? Je dis, mais oui. Il dit, c'est pas du riba ça. Je dis, subhanallah, quel riba? Il n'y a pas de riba ici. Quelqu'un a acheté sa marchandise à 10 000, il vend ça à 15 000 ou 20 000, 30 000, 40 000, même 50 000. Où est le riba ici? J'ai dit, mais si tu veux qu'il te vende ça à quel prix? Au prix où il a acheté 10 000, mais finalement la vente n'a plus de... Qui va vendre alors? Si je dois acheter la marchandise à 10 000 et je dois te vendre ça encore à 10 000, qui va vendre? Hein? Donc c'est pour dire que il y a d'autres... C'est-à-dire on a deux catégories de gens ici. On a des gens qui rentrent dans des transactions sans poser des questions. Après, c'est après maintenant qu'ils vont commencer à poser des questions. Est-ce que c'est illicite? Est-ce que c'est illicite? Est-ce que comme ça? Mais quand ils sont rentrés, ils n'ont pas pris la peine de poser des questions. Et d'autres, c'est-à-dire cette catégorie-là aussi, parmi eux, vous voyez des gens, le simple fait qu'il y ait un accord entre les deux contractants, c'est khalas. Ils ont classé déjà que la transaction ici, elle est licite. Deuxième catégorie des gens, ce sont des gens qui interdisent ce qui n'est pas interdit. Ils interdisent ce qui n'est pas interdit. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un va te dire, si on te vend la voiture, une voiture par exemple, on te la vend à 1 200 000 à échéance. Ça veut dire que par mois, tu dois donner 100 000. Okay? Puisqu'il y a 12 mois. Donc par mois, tu dois donner 100 000, ça fait 1 200 000. Mais la personne te dit à condition que tu donnes déjà une avance de 300 000 cash. Donc il va te rester 900 000 que tu devras payer. C'est-à-dire chaque mois, donc tu vas donner 100 000, 100 000, c'est ce que tu vas terminer ça. Donc il va te rester 900 000. Certaines personnes vont te dire ça c'est haram. Lèche. Ils te disent parce que ça ressemble à la vente à échéance avec ajout. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, on a déjà parlé de ça. Il te dit je te vends la voiture. 1 200 000 cash. Ou bien 1 million. Ou bien 900 000 cash. Si tu payes ça par mois par échéance, c'est 1 200 000. Ils disent que cette transaction-là ressemble à ça. C'est quand il te dit ici, la voiture c'est 1 200 000. Tu payes par mois 100 000, 100 000. Et il te dit ma condition que tu donnes déjà au début 300 000 cash. Et donc c'est comme si ici, ça ressemble à cette vente-là. Où tu dois donner, la marchandise c'est 1 million. Bien c'est 900 000 cash et 1 200 000 par échéance. Donc ici là, tu vas donner ici une somme par échéance. Mais en même temps tu vas donner une somme au début cash. Ah, comment ça c'est haram? Ça c'est pas juste ça. Où est l'interdiction ici? Et ça ne ressemble à rien. Liège, pourquoi? Intabeho. Tout d'abord ici nous disons la vente à échéance avec ajout là, il y a deux prix pour une même marchandise.
Tu dis cette voiture, c'est 900 000 cash. Et 1 200 000 par échéance par mois. Si tu payes par mois. Donc si tu ne payes pas cash. Ça, c'est 2 prix pour une seule marchandise. Par contre, ici, on a un seul prix. Ici, c'est quoi? C'est un seul prix, mais qu'on a divisé. Là, tu donnes 300 000 cash, ensuite tu donnes 900 000 par échéance. Et ici aussi, il faut faire attention. Parce qu'il y en a qui se font aussi... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tombent aussi dans le haram. C'est quand on parle des locations-ventes, les gens qui font les locations-ventes là. Tu vas voir, il y a des gens qui vont te dire, non, c'est pas la location-vente. En fait, c'est la location. Mais dans ça, on te dit quoi? On te dit, au début, tu dois donner telle somme. Au début, tu dois donner telle somme là. La somme là, c'est quelle somme? Est-ce que cette somme là, c'est la somme de la location quand on compte? Ou bien en réalité, c'est la somme de la voiture au total, mais qu'on a divisé comme ça. Tu dois donner tant, une partie au début, et après le reste là, on te dit, tu vas donner ça par mois. Donc ici, on a fait quoi? On a mélangé ici la vente avec la location. Est-ce que ça c'est licite ou pas? Ça aussi, ça va venir, on va détailler ça. Parce que plein de gens sont dans ça. Ou bien d'autres vont te dire, non, c'est la location seulement. Mais quand on regarde les prix, le prix que tu dois donner, la somme que tu dois donner chaque mois, on voit bien que la somme là, ce n'est pas la somme que quelqu'un qui loue une voiture doit donner chaque mois. Ça, c'est plus. Donc ici, en fait, ils ont fait quoi? Ils ont mélangé le prix de la vente dans la location et ça donnait ce prix-là. C'est comme ça, on te dit, tu donnes chaque mois. Et ils ont caché ça pour dire que c'est une location. Mais à la fin, on va te donner la voiture. Là. Ou bien à la fin, tu vas donner une petite somme comme ça. Et puis, khalas, la voiture te revient. Alors qu'en réalité, c'est une vente, mais ils ont fait quoi? Ils ont mélangé ça dans quoi? Ils ont mélangé ça dans le prix de la location. Donc, tout ça, Inch'Allah, on va détailler ça. Quel est le jugement de l'islam par rapport à la location-vente? Est-ce que c'est licite ou c'est illicite? Parce qu'il y a trop de trucs à l'intérieur qui ne sont pas en conformité avec les textes. Ça, Inch'Allah, on va détailler ça. Alors, donc, je disais tantôt que ça, c'est pas sahih de dire que ça, c'est haram. Quelqu'un te dit, je te vends ça, c'est 1 200 000. Tu payes par mois 100 000 jusqu'à ce que tu vas terminer. Mais à condition que tu donnes au début 300 000. Donc il va te rester 900 000 à payer. Il dit ça ressemble à la vente à échéance avec ajout là. Là, pourquoi? Tout d'abord, nous disons qu'il y a une différence. C'est que la vente à échéance là, avec ajout, bien qu'il y ait encore un khilaf. Parce qu'on a dit qu'il y a un khilaf. Il y en a qui voient que c'est les savants qui voient que c'est haram, les savants qui voient que c'est halal. Le fait de dire, par exemple, je te vends la voiture cash à 900 000. Et si tu payes ça, si tu ne payes pas ça cash, si tu payes ça par mois, je vends ça à 1 200 000. Mais laissons d'abord le khilaf, là on va détailler ça après quand ça va venir, Inch'Allah. Ici on dit, à supposer même que ça soit haram, cette transaction. Mais ici ça ne ressemble pas à l'autre transaction, parce qu'ici on a quoi? On a 2 prix et une seule marchandise. Or là on a un seul prix mais qu'on a divisé. On a dit que tu donnes d'abord 300 000 cash au début. Les autres 900 000, tu vas payer ça par mois. Donc ça ne se ressemble pas. Deuxièmement, nous disons à cette personne-là, à supposer que la personne maintenant a commencé à donner, on a dit, on te vend ça par mois à 1 200 000, par mois tu dois donner 100 000. À supposer que la personne ait commencé à donner 100 000 par mois pendant 6 mois. Ça veut dire que la personne a donné déjà combien? 600 000. 100 000 par mois pendant 6 mois, ça fait 600 000. Donc il reste combien? Il reste 6 mois. Maintenant, la personne a une affaire. La personne a une affaire, un business ou bien a fait un commerce. Et la personne a pu gagner 600 000. Ou même 900 000. La personne dit, au lieu de garder cette dette-là, c'est-à-dire chaque mois je vais aller donner 100 000, 100 000. C'est mieux, je m'avais directement, je lui dis, bon, il reste 6 mois, il me reste 6 mois à payer. Et là, j'ai fait une affaire, j'ai pu avoir 900 000 ou bien 1 million. Je préfère déjà te donner les 600 000 cash. Donc, je ne te dois plus. Je ne veux plus te donner chaque mois 100 000, 100 000. Non, je te donne déjà les 600 000 cash. Ça, c'est licite ou c'est illicite? Il faut bien suivre. La personne a commencé à payer chaque mois 100 000, 100 000 pendant 6 mois. Ça fait 600 000. Donc, sur les 1 200 000, il reste combien? Il reste 600 000. Maintenant, la personne fait un business. Et la personne réussit à avoir 1 million ou 900 000. La personne dit, bon, je vais aller terminer ma dette, je donne, au lieu de donner 100 000 par mois, je donne une bonne fois les 600 000 à la personne. Il vient, il dit à la personne que je te dois combien? 600 000, voilà les 600 000. Donc je te dois plus.
C'est permis ou c'est interdit? Bilijma', par consensus, c'est permis. Nous disons à cette personne-là qui vient, qui nous interdit cette transaction. La transaction qu'on a parlé précédemment. On dit, ici, là, si ici, là, c'est permis, là-bas aussi, c'est permis. Parce que où est la différence? Ici, il a commencé par payer par échéance. Et il a terminé à payer cash. Or, là-bas, il a commencé par payer cash, ensuite, il a payé par échéance. Où est la différence? Si ici, là, c'est licite, pourquoi là-bas, ça va être interdit? Donc, parce qu'ici, il a commencé par échéance, et là-bas, il a terminé par échéance. C'est ce qui fait en sorte que la chose devient ici licite, et là-bas, illicite. Là. Donc, là-bas, il a commencé à payer cash, 300 000 cash. Il reste 900 000, il a payé 900 000. Ici, il a commencé par payer chaque mois. Il a payé la moitié, 6 mois, 600 000. Il reste 600 000, il réussit à avoir les 600 000, il vient donner cash. Ça, c'est licite. Ça, c'est licite par consensus. Alors, si ça, c'est licite par consensus, l'autre également est licite. Où est la différence? Ici, il a commencé à payer cash, 300 000. Ensuite, il a payé 900 000 par échéance. Donc, par mois, jusqu'à ce qu'il termine les 12 mois. Ou pardon, les mois qui restent. Et dans l'autre transaction, il a commencé à payer par mois. 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. En 6 mois, ça fait 600 000. Il reste 600 000. Il a donné les 600 000 à cash. Et Shishkal. Où est le problème ici? Ou bien l'inverse. Il a commencé à donner 100 000, 100 000 pendant 9 mois. Ça fait 900 000. Maintenant, il a trouvé 300 000 cash. Il vient, il dit, bon, il me reste 3 mois. Voilà les 300 000. C'est licite ou pas? C'est licite. Par consensus, c'est licite ça. Donc ici, il a commencé par payer par échéance. Ensuite, il a donné les 300 000 cash. Là-bas, il a commencé à donner les 300 000 cash. Ensuite, il a payé les 900 000 par mois par échéance. Donc ici, on dit, ici, il n'y a pas de problème. Jade. Donc, ici, il faut faire très attention. Jade. Parfois, il y a des choses qu'on on dit c'est interdit, alors qu'en réalité, ce n'est pas interdit. Des choses, on dit c'est licite, alors qu'en réalité, ce n'est pas licite. Jade. Donc, il est important pour nous de faire la distinction, de pouvoir savoir qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui est illicite. Jade. Parce que si on n'arrive pas à connaître cela, on va tomber dans des transactions interdites et ça va être très très dangereux, très dangereux pour nous. Jade. Donc, on va s'arrêter ici pour ce premier cours. C'est vrai, le cours il est long et il faut dire la vérité, ce chapitre c'est un chapitre qui est long. Le chapitre des ventes, c'est un chapitre qui est long. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter pour qu'on puisse donner ce qu'il faut et que les cours ne soient pas très longs. Les cours ne soient pas très longs. Mais il faut dire la vérité, c'est un chapitre qui est quand même long. Donc on va s'arrêter ici, on demande qu'Allah nous facilite. Donc le prochain cours, nous allons rentrer dans la définition de la vente et commencer à parler des conditions de la vente. Je ne sais pas combien de cours ça va nous prendre pour faire les conditions. Juste pour expliquer les conditions de la vente et les questions ou les masaïs qui tournent autour de cela. Mais de toute façon, le prochain cours, bi'iznillahi ta'ala, nous allons rentrer dans la définition de la vente et on va commencer à parler des conditions de la vente, bi'iznillahi ta'ala. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.